Salut mes petits friends, aujourd'hui une vidéo spéciale confinement, antidéprime, fit et healthy. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 10 conseils pour stopper ce moment de mal-être et prendre soin de vous et de votre corps. Conseil numéro 1, déculpabiliser. Oui, c'est une période spéciale, inédite, d'accord? Donc, arrêtez de culpabiliser parce que tout change dans notre vie en ce moment. On est sédentaire, on change nos habitudes, on est coincé, plein de choses changent, nos hobbies, tout ce qu'on faisait dans la vraie vie, tout est chamboulé. Donc il faut déculpabiliser. Déculpabiliser de quoi? Par exemple, prendre du poids, ne pas bouger, de faire moins de choses, de grignoter, etc. Déculpabiliser, d'accord? C'est extrêmement important. Parce que le fait de culpabiliser, ça va vous donner encore plus envie de craquer et de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Faites-vous plaisir, ne vous privez pas, mais faites-le de manière intelligente. Et la suite des 9 autres points va vous y aider. Deuxième point, manger sainement. Alors je sais, c'est pas facile, surtout en ce moment, on a tendance à grignoter, à faire des petits craquages, à manger à des horaires divers, pas du tout être organisé, etc. Aïe, 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 c'est ça votre pire ennemi. Oui, vous avez le droit de craquer. Oui, on a envie de manger des gâteaux, on a envie de cuisiner en famille, on a envie de faire des choses super sympas avec les enfants, de faire de la pâtisserie. C'est tout à fait normal et vous avez le droit et c'est bon pour votre morale. Mais vous pouvez le faire de manière saine. Oui, il existe un tas de recettes et d'ailleurs il y en a sur mon site internet, des recettes sucrées, light, sans sucre ajouté et sans matière grasse ajoutée. Et donc comme ça, vous pourrez vous faire plaisir sans culpabiliser et en prenant soin de votre ligne. Il y a aussi tout un tas de recettes healthy qu'on peut faire à la maison qui sont goûteuses pour toute la famille, mais qui au moins vont pas vous faire grossir et vont être bonnes pour votre santé avec des fruits et légumes et les apports protéinés dont vous avez réellement besoin par jour. Alors en cette période, il est évidemment extrêmement important de changer ses habitudes. C'est le moment, c'est l'instant. Changez vos mauvaises habitudes alimentaires. Vous pouvez plus aller au resto, vous pouvez plus prendre des snacks, etc. puisqu'il n'y en a plus. Eh bien, c'est le moment. Cuisinez, ouvrez des livres. Il y a plein de recettes qui sont faites pour vous. Mais organisez vos recettes et faites de la cuisine en famille, de la pâtisserie en famille, mais intelligente et saine grâce à des recettes très saines. Troisième point, préparez vos repas. Organisez votre manière de cuisiner. Faites un planning de ce que vous allez manger sur la semaine. Faites ça en famille, consultez vos enfants, vos maris et demandez-leur ce qu'ils ont envie de manger. Et en fonction, trouvez des recettes, évitez de rajouter trop de matière grasse dans vos repas, etc. Choisissez les bons aliments et faites un planning. Qu'est-ce qu'on mangera tel jour au petit déjeuner, au dîner? N'oubliez pas les collations, elles sont extrêmement importantes. Attention, je n'ai pas dit n'importe quelle collation. Des fruits, des mueslis, des choses saines, sans sucre ajouté, d'accord? Ou alors c'est à ce moment-là qu'on peut manger un petit peu de sucre, c'est en collation parce que c'est là qu'il est le mieux digéré et qu'il est le mieux assimilé. Et ces collations, elles sont extrêmement importantes. Elles vont permettre justement de manger plus sain le soir. Planifiez aussi vos soupers, essayez de manger le plus sain possible et le plus léger possible le soir. Maintenant que vous en avez l'occasion, puisque vous êtes là toute la journée en famille, mangez sain le soir et cette collation va vous permettre de tenir jusqu'au repas du soir sans vous goinfrer le soir. Donc, c'est extrêmement important aussi d'avoir une collation. Alors, le fait de planifier justement ces recettes sur toute la semaine, ça va vous aider aussi à planifier vos courses, à organiser ce qui vous reste dans le frigo et de choisir quoi manger de manière saine et n'acheter que le strict nécessaire et ne pas devoir commencer justement à aller tous les jours faire les courses parce que c'est pas bon, il faut rester chez soi. Organisez vos courses, faites une liste claire pour toute une semaine, choisissez des choses qui vont durer, choisissez des choses surgelées, des légumes surgelés, ça garde aussi bien leurs vitamines et tout ce dont on a besoin dedans. Donc choisissez des choses pour planifier votre semaine et manger sain. Quatrième point aussi en rapport avec tout cela, l'alcool. Ouïe, 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 on a tendance à avoir envie de picoler un petit coup en ce moment parce que on a le temps, on profite, on relaxe, on a envie de se détendre. Alors, ne me faites pas dire que vous avez le droit de boire. J'ai pas dit ça. C'est mauvais pour la santé, d'accord? Et c'est consommer avec modération. Mais si vous le faites, faites-le intelligemment. Ne buvez pas tous les jours. Choisissez ce que vous buvez. Vous avez le droit de vous faire plaisir une fois de temps en temps. Ça ne doit pas être une habitude non plus. Attention, il y a beaucoup d'alcool qui sont hyper sucrés et donc qui font grossir. Alors celui qui est le moins calorique, c'est le champagne. Bon, c'est coûteux évidemment, mais c'est le champagne. Il y a le prosecco, puis après vous avez le vin rouge,
puis le vin blanc. Et alors en dernière position, vous avez le rosé. Celui-là, c'est le plus sucré. Essayez de ne pas en boire vraiment parce que celui-là, il fait vraiment grossir. Alors la bière, on n'en parle même pas, d'accord? Ça fait grossir. Et alors le top du top de ce qu'il faut éviter, ce sont les cocktails. Évidemment, tous les cocktails à base d'alcool, évidemment, qui sont fort sucrés, sont riches en sucre. Et donc, c'est pas bon parce que ça fait vraiment grossir. Bannissez ça, faites-vous plaisir, mais soyez intelligent par rapport à ça. Et avec modération, et si vous pouvez, ne le faites pas du tout. C'est mieux. 5e point, ça c'est le mien. Faites du sport. Bougez, dépensez-vous. Alors, on peut pas sortir, c'est clair. Essayez de ne pas aller courir, essayez de ne pas aller dehors, même si c'est bon pour la santé. Vous allez rencontrer des gens et vous allez vous mettre en danger. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a plein de coachs comme moi, d'accord? Bon, choisissez le mien, hein, évidemment. Mais il y a plein de coachs qui vous proposent des programmes faciles à faire à la maison. Tout le monde commence à en faire. Choisissez le bien, évidemment. Faites attention à ce qu'on vous propose parce que tout ce qu'on vous propose n'est pas bon du tout. Même si ça fait des millions de vues, c'est pas spécialement bon. Choisissez quelqu'un qui déjà va ne pas vous faire de crunch. Hein? Les abdos relevés, c'est déjà un bon point. C'est qu'il est déjà un peu sensé par rapport à ce qu'il fait. Sachez aussi qu'il ne faut pas non plus faire d'excès. Ce n'est pas non plus le moment où il faut se décider d'être super pro en sport. Attention, faire trop de sport peut être aussi dangereux pour vous. Donc il faut bouger, il faut se maintenir en forme, certes, mais ne pas en faire de trop. Si on est malade, si on présente des symptômes, on a un petit état grippal, pas de sport. C'est très dangereux parce que peut-être que vous êtes porteur du virus et vous pouvez vraiment avoir un arrêt cardiaque. Donc même si vous ne savez pas que vous êtes porteur du virus, avec modération. Pourquoi? Parce que si vous en faites de trop et que vous sollicitez trop votre cœur, vous pouvez vraiment faire un arrêt cardiaque. Donc attention, l'idéal c'est entre 3 et 5 jours grand maximum de sport par semaine. Pas plus, c'est de trop. Et trop de sport tue le sport parce que vous risquez de vous blesser. Et aussi, ça peut stopper tous les mécanismes. Donc, ne commencez pas à multiplier vos séances. Une séance d'un coach, aller courir, une autre séance, etc. Et se dire, oh, je vais faire plein de séances par jour, comme ça sera doublement efficace. Que du contraire. Ça va faire l'effet inverse. Ça sera devenu totalement inefficace et les programmes que vous allez faire ne seront plus actifs. Donc, faites une seule et unique séance par jour. Si vous allez courir, c'est votre séance. Si vous allez faire du vélo, c'est votre séance. Et le lendemain, faites autre chose. Alternez bien aussi les séances renforcement musculaire et HIIT cardio. Jamais faire de séance HIIT cardio ou body girly 2 jours de suite, ni 2 le même jour, encore moins. Sinon, on n'est plus en côté brûle-graisse, brûle-sucre, mais on va brûler son muscle et risquer de se blesser. Alors attention, faites du sport, mais pas n'importe comment, de manière intelligente. 6e point, dormez bien. C'est important. Dormez bien. Ni trop peu. Juste ce qu'il vous faut par rapport à votre organisme. Il y en a qui n'ont pas besoin de dormir beaucoup pour se sentir très bien. Il y en a qui ont besoin de dormir un petit peu plus. Maintenant, commencez pas non plus à dormir jusque des 14 heures, des 16 heures, etc. C'est pas bon. Vous allez complètement dérégler votre organisme. Et donc, rester à regarder la télé super tard le soir et dormir toute la journée. C'est pas bon. Réveillez-vous, mettez le réveil. Bon, ok, pas à 6 heures du matin, il n'y a pas besoin, mais de manière raisonnable. Essayez de ne pas dépasser quand même les 10 heures du matin. Il y a plein de choses à faire sur une journée et vous allez pouvoir au moins avoir un rythme et une cadence. Dormez ni trop peu, c'est meilleur pour votre organisme. 7e point. Balancez votre balance. Si vous me suivez depuis un certain moment sur mes réseaux sociaux, vous savez à quel point je déteste la balance. La balance est votre pire ennemi psychologique et pour perdre du poids. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui se passe quand on fait du sport? On commence à se muscler et à un moment donné, on prend du muscle. Et proportionnellement, le muscle pèse plus lourd que la graisse. Proportionnellement, j'ai bien dit. Alors, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez prendre du muscle, vous allez regarder votre balance et vous allez voir que vous allez soit pas bouger alors que vous entraînez comme une malade ou comme un malade et que vous faites régime, ou alors que vous avez même grossi. Mais oui, c'est normal parce que le muscle, comme je vous l'ai dit, pèse. En fait, votre corps est en train de s'affiner, vous êtes en train de vous tracer, vous êtes en train de vous affiner, mais le muscle, il est là et donc ça pèse. Donc la balance, c'est votre pire ennemi. Votre mécanisme, si vous voulez perdre du poids, sont les photos, le meilleur indicateur. Photos, on les met de côté et on les reprend 3 mois après, une fois qu'on a atteint au moins les 12 semaines d'entraînement. 12 semaines, il ne faut pas attendre un miracle que ce sera efficace après 2 semaines. Ça va commencer à se voir, certes, mais soyez patient. Alors, autre indicateur, évidemment aussi, il y a les prises de mesure. Mais les prises de mesure, c'est quand même très aléatoire parce qu'il suffit qu'on ait décalé d'1 centimètre au-dessus ou d'1 centimètre en dessous et la mesure, elle est complètement différente. Du coup, il faut
que vous choisissiez vos vêtements. Par exemple, vos vêtements, un jeans que c'était serré ou vous serriez d'un cran, et ben vous allez pouvoir le resserrer d'un cran. Maintenant, vous êtes à l'aise dans un jean. Ça, c'est un bon indicateur parce qu'on est sûr au moins que ce jeans-là, il n'a pas bougé. Donc, la photo et les vêtements, c'est votre meilleur indicateur pour voir votre changement. Et balancez cette balance! 8e point, s'occuper. Ne restez pas des journées entières dans le fauteuil à zapper, à glander, à regarder la télé et à rien faire et à vous empiffrer. C'est la cata si vous faites ça. Occupez-vous, rangez, triez, nettoyez, préparez des sacs de vêtements pour faire des dons, faites le tri dans les jouets des enfants, faites le tri dans vos vêtements, dans vos bibelots, dans vos trucs de déco, redécorez votre intérieur, changez les meubles de place, nettoyez à fond. Occupez-vous, trouvez-vous un hobby. Vous aimiez la couture quand vous étiez jeune, mettez-vous à coudre. Vous aimiez faire du crochet, mettez-vous à faire du crochet. Vous aimiez dessiner, dessinez. Vous aimez la vidéo, faites-vous des petites vidéos. Vous aimez le sport, entraînez-vous. Occupez-vous, c'est très important parce que vous occuper va libérer votre esprit et va empêcher que vous tombiez dans la déprime parce que vous êtes renfermé à faire tout le temps la même chose. Variez et faites un tas d'activités à l'intérieur. 9e point, il faut faire un planning. Organisez votre temps et votre semaine pour toute la famille. Décidez à quelle heure vous allez vous réveiller, à quelle heure vous allez petit déjeuner et qu'est-ce que vous allez petit déjeuner, les activités à faire le matin, planifiez-le. Je consacre autant de temps à telle chose. Ce matin, ce sera lessive jusqu'à telle heure. Le lendemain, et ainsi de suite. Vous programmez des choses différentes sur toute votre semaine pour la varier. Planifiez votre repas de midi, ce que vous allez manger. Planifiez votre activité de l'après-midi. Planifiez vos entraînements. Fixez-vous des heures et des moments. Décidez de suivre quelqu'un et planifiez ça. Beaucoup de vos coachs vous proposent des séances en live sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, dont moi. Rendez-vous tous les lundis 18h30 et tous les vendredis 18h30 aussi pour des lives ici sur YouTube. Planifiez et bloquez-les dans votre agenda. Planifiez les repas, planifiez les jeux, planifiez les hobbies, planifiez toute votre semaine. Vous allez voir à quel point ça va vous aider parce que vous allez pouvoir vous organiser comme si vous travailliez et vous avez un objectif et des choses à tenir. Et si vous avez dit, je me consacre 1 heure à telle chose et que c'est pas terminé, c'est pas grave. On le terminera la prochaine fois dans le planning prochain. Et laissez un petit peu de place aussi pour de l'imprévu. Il y a toujours de l'imprévu dans une journée. Donc laissez-vous dans votre timing 1 heure de battement pour de l'imprévu. Et planifiez aussi vos séances TV. Planifiez aussi vos séances lecture, glandouille. Il en faut aussi, ça fait du bien au moral. Mais planifiez et ne restez pas à ne rien faire toute la journée. 10e point est le plus important, c'est souriez, riez, regardez des films comiques, riez en famille, faites-vous des chatouillis, regardez-vous dans le miroir, faites-vous un sourire. Rien que le fait de vous voir vous-même sourire ou regarder des gens qui sourient et qui sont positifs, ça va vous donner la pêche, ça va égayer votre journée et ça va vous donner de la positive attitude et vous allez avoir des idées positives et vous sentir bien. Extrêmement important, ce dernier point, c'est le plus important pour moi, c'est celui de sourire. Ça va engendrer du positif pour vous et pour les gens qui vous regardent. Souriez. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, même si vous avez passé quelque chose de négatif ou de pas chouette, souriez. Vous verrez, c'est le meilleur des remèdes. Alors voilà, ça y est, j'espère que ces 10 points vont vous aider à vous rendre le sourire, à vous planifier votre organisation durant ce confinement et à vous aider à être fit et en bonne santé. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à la partager et à la commenter un maximum, ça me fera méga plaisir. Vous savez que je vous donne toutes les choses gratuites en ce moment et le seul et unique retour que j'ai, c'est vos likes, vos partages, vos j'aime et vos follow. Donc rendez-moi tout ceci en like et en amour et en sourire et envoyez-moi vos sourires. Je vous fais des bises, à très bientôt. N'oubliez pas les rendez-vous du lundi et vendredi 18h30 pour des lives en séance fit. À bientôt, bye!